Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter, de vous faire un aperçu d'Arbitrum, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, Ethereum, bon, il y a tout un tas de problématiques avec les frais de gaz, les temps de transaction qui sont relativement longs, et du coup, on entend de plus en plus parler des L2, donc des Layer 2, des couches supérieures qu'on peut retrouver sur certaines blockchains, et en l'occurrence, sur Ethereum, il y a deux Layer 2 qui sont les plus connus, sur lesquels on entend de plus en plus parler ces derniers temps. La première c'est Arbitrum et la seconde c'est Optimism. Donc là dans cette vidéo je vais vous présenter un aperçu de ce qu'est Arbitrum, de comment vous pourrez être en mesure de l'utiliser pour passer notamment le bridge, d'envoyer des fonds d'Ethereum sur Arbitrum. Après on va voir ensemble certaines applications décentralisées et comment vous pourrez mettre en place certaines stratégies de farming par exemple. L'idée là c'est de vous présenter, de vous faire une découverte de ces Layer 2 et puis après si le sujet vous intéresse, si vous avez envie qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on vous fasse des tutoriels approfondis, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires et on pourra réitérer ce genre de vidéos par la suite si c'est un contenu qui vous intéresse. Avant toute chose, avant de commencer le contenu de cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Donc le premier, ça va être Facebook, il y a également aussi Twitter, Telegram et Instagram. Il y a pas mal de contenus qu'on publie sur YouTube, mais qu'on ne publie absolument pas sur ces autres réseaux sociaux, et vice-versa. Du contenu qu'on fait exclusivement pour Facebook, un contenu qu'on fait exclusivement aussi sur Twitter, Telegram et Instagram, et la plupart du temps, par exemple, lorsqu'on fait des giveaways, lorsqu'on fait intervenir des créateurs d'entreprises, notamment français, on leur demande et on essaie de négocier pour vous des giveaways pour pouvoir vous les donner, en l'occurrence, et donc tout ça, on le dit pas forcément sur YouTube, on le dit au préalable plutôt sur les autres réseaux sociaux. Donc ça peut vous permettre d'être tenu en avant-première des prochains giveaways par exemple, mais pas que. Voilà, encore une fois, il y a pas mal d'informations supplémentaires, il y a du contenu spécifique crypto qu'on publie uniquement sur ces réseaux-là. Donc voilà, si vous vous intéressez à la crypto, vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux que je viens de vous citer. Tous les liens se retrouvent dans la description de la vidéo. Pour pouvoir vous connecter à Arbitrum, la première chose à faire, ça va être d'avoir un compte MetaMask, de l'avoir paramétré et de l'avoir sécurisé correctement. Si vous ne savez pas comment faire, je vous remettrai les liens dans la description de la vidéo et il y a tout un tas de tutoriels et de vidéos qu'on a déjà faites à ce sujet. Alors, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qu'on a fait sur la finance décentralisée, sur comment paramétrer MetaMask, enfin voilà, vous avez aujourd'hui sur la chaîne YouTube la possibilité de vous mettre à jour, donc n'hésitez pas à regarder nos précédentes vidéos. Là je vais peut-être passer assez vite pour ceux qui débuteront, donc voilà, si aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à revoir nos précédentes vidéos avant de reprendre le cours de celle-ci. La première chose à faire pour pouvoir se rendre sur Arbitrum, c'est d'aller sur le site là, de Chainlist, sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les RPC spécifiques pour vous connecter à la Layer 2 Arbitrum. Donc là, pour le coup, on va taper ici Arbitrum. Vous voyez, et donc là on se retrouve avec Arbitrum One. Vous connectez votre portefeuille MetaMask, vous allez cliquer ici sur Connect Wallet, ça va vous ouvrir votre compte MetaMask, et puis là derrière, vous voyez, vous allez avoir la possibilité de vous connecter directement là sur Arbitrum. Donc moi après, si je switch et que je clique là sur Arbitrum, vous voyez, je vais me retrouver là avec les fonds que j'ai disponibles sur cette adresse en l'occurrence, et voir après comment on pourra interagir avec d'autres applications décentralisées qui sont aujourd'hui disponibles sur Arbitrum. Donc ça c'est la première étape. La seconde étape, ça va être d'envoyer des fonds disponibles aujourd'hui sur Ethereum et de les envoyer directement sur Arbitrum. Donc là je me suis connecté en fait avec mon RPC sur Arbitrum, mais la première chose à faire ça va être de se mettre sur le réseau Ethereum. Je vais réactualiser pour que tout soit ok, voilà. Le bridge, c'est ce qui va vous permettre de faire l'échange et d'envoyer des fonds qui sont disponibles sur la blockchain principale d'Ethereum et de l'envoyer en fait sur la Layer 2. Donc si vous avez envie de vous acheter certaines crypto-monnaies, vous pouvez cliquer ici, mais moi je vais plutôt cliquer sur Go to Bridge. Donc là, on a la possibilité de sélectionner le montant d'Ether qu'on souhaite envoyer d'Ethereum sur Arbitrum. Donc là, j'ai pas forcément mis des fonds sur ce portefeuille parce que c'est un portefeuille test et c'est simplement pour vous montrer comment vous pouvez utiliser les différentes interfaces. Mais si après vous voulez qu'on fasse des démonstrations vraiment en temps réel à l'instant T, on pourra faire d'autres vidéos à ce sujet-là. J'ai déjà pas mal d'idées et d'autres tutoriels à vous montrer sur YouTube, mais encore une fois, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Donc là, vous sélectionnez le montant d'Ether que vous avez envoyé, enfin que vous souhaitez envoyer sur Arbitrum. Bien évidemment, il faut que vous ayez les
des fonds disponibles sur votre portefeuille MetaMask. Donc si vous ne savez pas encore utiliser MetaMask pour envoyer des fonds, je vous renvoie à d'autres vidéos qu'on avait déjà faites à ce sujet. Donc là, vous sélectionnez le montant d'Ether que vous envoyez, par exemple, admettons que ce soit un Ether, et puis ensuite, là, vous cliquez sur Move Fund to Arbitrum One. Donc vous le faites. En général, ça peut prendre une quinzaine de minutes le temps que les fonds soient envoyés. Il faudra bien attendre sur cette interface-là, pas forcément quitter la page ou autre, parce que bon, en fonction de l'engorgement au niveau de la blockchain, de la demande qu'il y a à l'instant T et des frais de gaz, ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi, quand je l'avais fait à l'époque, ça m'avait pris à peu près 15 minutes. Donc voilà, sachez que c'est normal que ce soit un petit peu long. Haute vigilance aussi, une fois que vous avez envoyé des fonds sur Arbitrum, c'est-à-dire que là, en 15 minutes, vous allez recevoir vos fonds sur Arbitrum. Par contre, si vous voulez renvoyer après les fonds d'Arbitrum sur Ethereum, je crois que vous avez un temps d'attente. Alors, je ne sais plus si c'est 7 ou 14 jours, mais en tout cas, vous avez quelques jours quand même à attendre avant de pouvoir renvoyer vos fonds dans le sens inverse. Donc vous voyez, pour renvoyer des fonds d'Arbitrum directement sur le mainnet d'Ethereum, bah, vous avez simplement à faire l'inverse. Vous voyez, j'ai cliqué sur la petite flèche, je sélectionne le montant d'Ether que je veux renvoyer de la Layer 2, donc Arbitrum, pour le renvoyer directement sur la blockchain Ethereum. Si on va sur DeFi Llama, on peut se rendre compte un petit peu des applications qui sont les plus utilisées, les plus démocratisées au sein de l'écosystème d'Arbitrum sur la Layer 2 que je viens de vous évoquer tout à l'heure. Donc vous pouvez regarder et vous voyez que notamment là déjà la TVL, donc la Total Value Locked, c'est le montant en dollars qui est directement bloqué dans les contrats intelligents sur Arbitrum. Là, c'est un petit peu moins d'1 milliard de dollars. On est à 951 millions à l'heure, en tout cas, où je tourne cette vidéo, avec une dominance pour l'application GMX. Donc, vous voyez, on a GMX, on a Radiant, etc. Il y a d'autres applications qui sont beaucoup plus connues, qui supportent aujourd'hui les Layer 2 comme Arbitrum ou Optimism. Donc, on a Sushi, on a Curve, on a Bifi, on a également aussi Balancer. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'applications qu'on vous avait déjà présentées sur la chaîne YouTube. Moi, dans cette vidéo, en guise d'exemple, je vais vous présenter notamment Balancer et Bifi et comment vous allez pouvoir vous connecter avec votre portefeuille MetaMask en utilisant la Layer 2 d'Arbitrum. Et vous allez voir qu'après, le fonctionnement, clairement pour toutes les autres applications, que ce soit sur Optimism, Chronos, Polygon, Solana, Avalanche, enfin ça fonctionne de toute façon un peu toujours de la même manière. Donc une fois que vous avez utilisé en fait le bridge, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous avez envoyé des fonds, des Ethers par exemple du mainnet d'Ethereum directement sur Arbitrum, si vous vous connectez à votre portefeuille MetaMask, une fois que la transaction aura été validée et une fois que le bridge aura été effectué, il va falloir que vous changiez votre RPC. Donc là vous êtes sur Ethereum, vous passez sur Arbitrum One et là normalement vous verrez vos Ethers directement de présent ici. L'avantage de passer sur ces Layer 2, c'est que vous allez pouvoir avoir des transactions qui sont extrêmement rapides avec des frais qui seront très faibles, qui seront beaucoup plus faibles que ce que vous avez sur la Layer 1 d'Ethereum à l'heure actuelle. L'avantage, c'est que du coup, quand vous avez des petites sommes d'argent à investir, notamment sur des pools de liquidité, sur des stratégies de farming ou plus, hein, si jamais vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pourrez plus facilement rentabiliser vos échanges et vos stratégies de farming que si vous le faites sur Ethereum, parce que quelquefois, si vous devez payer, je sais pas, 100 € rien que pour valider une transaction, bah, vous voyez que derrière, si vous avez investi 300 € rien que pour récupérer les 100 € de frais que vous avez payés juste pour valider la transaction, et après, si vous voulez récupérer vos fonds, vous allez repayer 100 €, bon, bah, il y a de très faibles chances à ce que vous soyez rentable sur vos transactions, quoi, sur vos opérations au niveau de la finance décentralisée. Donc ça reste quand même un avantage assez intéressant, et en tout cas ces Layer 2 commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a pas mal d'airdrops aussi qui commencent à tomber, ou du moins certaines plateformes qui évoquent la possibilité d'avoir des airdrops en utilisant donc Optimism ou Arbitrum. Donc ça, je vous ferai, je pense, une vidéo complète où je vous présenterai les opportunités du moment, ou en tout cas celles que je pense les plus intéressantes pour recevoir des potentiels airdrops. Si c'est un sujet qui vous intéresse également, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Donc vous avez reçu votre argent sur votre portefeuille MetaMask, là sur Arbitrum. Et derrière, bah, on voit que sur DeFi Llama, quand on descend, voilà, il y a tout un tas d'applications de disponibles. Moi, je vais vous présenter Bifi et puis Balancer, mais encore une fois, vous en avez tout un tas d'autres sur lesquels vous aurez la possibilité d'investir si ça vous intéresse. Donc là, vous voyez, je suis sur l'application Balancer. La première chose à faire, ça va être de connecter mon portefeuille et de me mettre ici sur Arbitrum, hein, la Layer 2 d'Ethereum. Donc là, je vais connecter mon portefeuille, je vais cliquer sur MetaMask. On va voir si il me demande là la confirmation. Hop, voilà, je connecte
mon portefeuille. C'est ce que j'ai fait. Et là, vous voyez, donc on a la possibilité d'interagir avec notamment là des pools de liquidité. Donc si vous avez envie déjà de faire des échanges crypto-crypto, Balancer c'est aussi un DEX comme Uniswap. Donc si vous voulez échanger des Ethers contre des USDC ou contre tout un tas d'autres crypto-monnaies qui sont disponibles sur Balancer, vous pourrez le faire. Et derrière, après, vous pourrez notamment participer à des pools de liquidité. Donc vous allez devoir, en fonction de ces pools, détenir une certaine quantité de crypto-monnaies. Donc là, par exemple, si je choisis, on va dire celle-ci, qui est celle sur laquelle on a un APR le plus important, si on regarde, alors il y a celui-ci qui a 17,73%. Donc la différence qu'on va avoir entre l'APR et l'APY, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, c'est simplement si les intérêts qui sont générés par vos investissements sont réinvestis ou non. Là, pour le coup, c'est quand on est sur de l'APR, c'est des intérêts qui ne sont pas réinvestis. Quand on est sur de l'APY, donc APY, c'est les intérêts qui sont de nouveau réinvestis. Souvent, c'est plus intéressant d'être sur de l'APY parce qu'on met en place les rendements composés, alors que ce n'est pas forcément le cas avec l'APR. Mais bref, pour l'exemple, en gros, si je souhaitais participer à ce pool de liquidité-là, il faudrait que je détienne 33% de Wrap Bitcoin, 33% de Wrap Ether et 33% d'USDC. Donc pour ça, vous voyez, je peux cliquer dessus, je peux avoir des informations spécifiques, notamment avec les rendements, les frais qui sont payés sur les dernières 24 heures, les volumes, etc., etc. On voit quand même que les frais sont très faibles sur Arbitrum, ce qui est quand même plutôt intéressant. Bon, les volumes sont relativement faibles aussi, vu qu'on voit que même si c'est une Layer 2 qui se développe pas mal et qui a une TVL aujourd'hui qui est, on va dire, assez importante. On n'est pas du tout sur le même niveau qu'Ethereum. Si je vais là sur Ethereum, vous voyez, on est à 39 milliards de TVL. Arbitrum, on n'est même pas à 1 milliard. Donc ça reste des petits aujourd'hui protocoles, mais qui se développe de plus en plus. Donc si aujourd'hui vous voulez participer à ce pool de liquidité, si vous avez 100 € par exemple à investir, il faudrait que vous ayez 33,33 centimes de, enfin 33,33 centimes d'USDC, 33,33 centimes de Wrap Ether et puis 33,33 centimes de Wrap Bitcoin. Vous voyez, donc tout ça fait qu'au final, en enlevant toutes les virgules qu'il y a derrière, vous serez à peu près à 100%. Mais il faut que vous ayez un tiers de chacune de ces crypto-monnaies. C'est pas le cas de tous les pools de liquidité. Vous voyez, celui-ci, si je veux participer à celui-là, bon, j'ai que 5,53% d'APR, pas forcément intéressant, mais là, pour le coup, il faudrait que vous ayez 50% de ce token-là et 50% de Wrap Ether. Donc quand je vous ai montré tout à l'heure, quand on a utilisé le bridge, on a uniquement envoyé des Ethers. Si vous avez un Ether sur votre portefeuille, par exemple, il faudrait que vous alliez ici dans l'onglet Trade, que vous échangiez une partie de vos tokens Ether pour avoir de l'USDC, une partie de vos tokens pour avoir notamment du Wrap Bitcoin et un autre pour avoir du Wrap Ethereum. Et une fois que vous avez fait ce trade, la transaction est en général très rapide, vous avez la possibilité de cliquer dessus et de participer directement là via l'onglet Invest sur ce pool de liquidité. Donc ce qui va se passer, c'est que les gens après qui vont faire des échanges de crypto-monnaies les unes avec les autres, notamment celles entre le Wrap Bitcoin, Wrap Ether, USDC, il y a une partie de ces frais qui seront payés et qui seront redistribués à ceux qui participeront à ces pools de liquidité. Puis plus vous allez vous détenir une part importante de ce pool de liquidité, plus vous allez recevoir une part importante des frais qui seront payés par les personnes qui vont trader, donc qui vont swapper des crypto-monnaies les unes avec les autres. Donc ça, c'est une manière de pouvoir investir. Après, il y a des stratégies un peu plus complexes où vous pourrez obtenir notamment ce qu'on appelle un LP token, un Liquidity Provider Token. Vous allez pouvoir le restaker, le déposer en collatéral, réemprunter par rapport à ce LP token. C'est des stratégies un peu plus complexes qu'on a déjà évoquées sur la chaîne YouTube. Mais encore une fois, si c'est des sujets qui vous intéressent, comment faire des boucles de staking, des boucles de lending, des stratégies un peu plus poussées sur la finance décentralisée, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc ça, c'est sur Balancer. Il y a également la possibilité d'aller sur un autre protocole qui s'appelle Bifi. Et donc là, pour le coup, Bifi, je crois que c'est disponible sur la Binance Smart Chain, c'est également disponible sur tout un tas d'autres protocoles, mais vous voyez que ça supporte aussi Arbitrum. Là, par défaut, vu que je me suis connecté à Arbitrum, c'est marqué là, ici, c'est bien disponible sur Arbitrum. Mon portefeuille est bien connecté. Il y a une TVL aujourd'hui de 361 millions de dollars, donc d'argent qui est directement bloqué sur les contrats intelligents de Bifi. Et donc là, pareil, vous avez tout un tas de pools de liquidités qui sont disponibles, dont certains sur lesquels vous avez la possibilité d'avoir des APY qui sont extrêmement importantes. Là, vous voyez une APY de 209%. Soyez vraiment vigilants.
parce que souvent, bon, plus vous allez avoir des rendements qui sont élevés, plus les risques qu'il va y avoir derrière seront importants. Et vous voyez qu'il y a quelques fois, on est sur des APY, là, 4200%, c'est juste complètement fou. Donc le risque que vous prenez en investissant sur ce genre-là de pool de liquidité sont extrêmement élevés si jamais vous avez bien évidemment des rendements aussi importants. Ça, il faut vraiment que vous soyez conscient de tout ça. Il n'y a jamais de rendement sans prise de risque. Plus les rendements sont élevés, plus vous prenez des risques aussi qui sont importants. En plus de ça, là, vous voyez, pour ces deux cas, vous avez les Ethers, donc les S-Ethers et les Ethers qui sont les Ethers en fait loqués et tokenisés qui étaient présents sur Ethereum 2.0. Donc si vous alliez staker à l'époque vos Ethers donc sur Ethereum 2.0, vous aviez la possibilité de les tokeniser, donc de les transformer en S-Ether, de les renvoyer sur Ethereum et de pouvoir faire des transactions. Mais ce S-Ether est censé représenter les Ethers que vous aviez de disponibles sur la blockchain Ethereum 2.0. Un peu comme les wraps Bitcoin en réalité. C'est-à-dire que les wraps Bitcoin que vous avez, c'est des Bitcoins qui sont tokenisés et qui sont censés représenter l'argent que vous avez bloqué dans des contrats intelligents qui sont disponibles aujourd'hui chez BitGo pour que vous puissiez faire de la finance décentralisée sur Bitcoin, voyez, enfin sur Ethereum en utilisant vos Bitcoins. Donc c'est des sujets qui sont quand même importants à maîtriser, mais en tout cas quand vous êtes sur deux types de crypto-monnaies comme ça qui sont volatiles, vous avez des risques notamment de pertes impermanentes qui sont extrêmement importants. Donc soyez vraiment vigilants aussi par rapport à ça. Si vous voulez prendre des risques un petit peu plus faibles, bien qu'il y en ait bien évidemment, vous pouvez utiliser des pools de liquidité sur lesquels vous avez peut-être plus de stablecoins. Vous voyez là ici vous avez du DAI, de l'USDT, de l'USDC, donc vous allez avoir des risques beaucoup plus faibles, notamment sur les risques de pertes impermanentes, mais c'est pas des risques qui sont nuls. J'avais fait une vidéo également sur les risques qui sont liés au farming de stablecoin, et pour ça je vous avais donné l'exemple de ce qui s'était passé avec le Luna. Admettons que vous étiez sur un pool de liquidité avec de l'UST et par exemple de l'USDC, donc l'UST c'était le stablecoin algorithmique de l'écosystème Luna, et puis l'USDC donc c'est le stablecoin de Circle qui est une sous-filiale de Goldman Sachs, et donc dans ce pool de liquidité vous mettiez 50% d'UST et 50% d'USDC pardon. Donc vous pouvez vous dire, il n'y a pas forcément de fluctuation entre les deux, il n'y a pas de risque important, en tout cas de perte impermanente, sauf que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où il y a eu la problématique avec Luna, avec l'effondrement notamment de l'UST et du Luna, on a eu un dépeg total entre la valorisation de l'UST par rapport à sa valorisation en dollars. On était censé avoir 1 dollar égale 1 UST, là c'est absolument pas ce qui s'est passé, on a eu carrément une décorrélation totale entre la valorisation d'un UST et puis le dollar qu'il y avait à côté, ce qui fait que les gens ont eu énormément peur, il y a eu un gros mouvement de panique, ils ont vendu leur UST pour récupérer notamment de l'USDC. Donc si vous aviez déposé au départ 50% d'UST et 50% d'USDC, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart des gens vont vendre leur UST pour récupérer de l'USDC. Donc vous retrouvez à la fin avec, au départ, vous aviez mis 50% d'USDC, 50% d'UST, mais à la fin, quand vous retirez votre pool, peut-être que vous vous retrouviez avec 80% d'UST ou même 90-99% d'UST, qui avait au final une valeur proche de zéro. Donc vous voyez, les risques liés au stablecoin, c'est pas parce que vous n'avez pas de perte impermanente ou que c'est pas censé fluctuer que le risque est égal à zéro. Vous avez bien évidemment des risques à chacune des stratégies que vous pourrez utiliser. Donc je vous laisse jeter un coup d'œil sur les différentes possibilités, les différentes alternatives aujourd'hui qui se présentent à vous, sur les différentes applications décentralisées comme Balancer, Bifi, mais vous avez vu que vous en avez encore tout un tas d'autres qui sont disponibles sur la Layer 2 d'Arbitrum. Donc n'hésitez pas à être curieux, d'essayer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend le mieux. Enfin moi en tout cas c'est en essayant, en faisant des tests, en faisant des erreurs, que j'arrive à mettre en place des stratégies qui sont de plus en plus complexes, mais voilà, on est toujours obligé de commencer à mettre un petit peu la main dans le cambouis, comme on peut dire, pour apprendre et évoluer de la meilleure manière qui soit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo 2 liens importants. Le premier, c'est vers notre guide offert que vous pourrez télécharger et plutôt à destination de toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui ne savent pas aujourd'hui par où commencer. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Et le second lien, c'est le lien pour vous permettre de réserver un appel téléphonique avec nous qui est offert, qui est sans engagement et qui dans un premier temps va vous permettre de recevoir votre plan stratégique d'investissement mais également d'avoir la possibilité
possibilité d'échanger avec nous directement au téléphone pour nous présenter votre situation personnelle, les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, vos objectifs, afin qu'on puisse voir ensemble comment on pourrait éventuellement vous accompagner à aller plus vite, à aller plus loin dans vos investissements dans le domaine des crypto-monnaies. On a hâte de vous avoir au téléphone, d'échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.